manafo, nigolo manafo, shono ya lamana, nigolo manafo, nigolo manafo, shono ya lamana, nigolo manafo. Tadien sana bilen fa, gaidina tuluguna kansalona, nigolo manafo. J'ai commencé à lire à la bibliothèque de la mission catholique d'Abéché dans la salle de lecture avec des amis comme Izzeddine, comme Mohamed Yoskoimi et tant d'autres. Ma situation matrimoniale, je suis marié, père de 11 enfants, 8 sont ici au Tchad et 3 sont en Suisse. 2 filles, un garçon en Suisse et 5 garçons, 3 filles ici au Tchad. Mais je suis monogame. J'ai ma mère qui est vivante. Longue vie à elle. Après le lycée Félix Éboué, la guerre en 79, rupture avec l'école, on arrête en terminale, on n'a pas pu faire le bac parce que la guerre a éclaté en plein février 79. 1980, encore la guerre. Je prie Dieu, nous prions tous Dieu pour que le Tchad évolue dans la paix parce qu'il n'y a rien de meilleur que la paix. En 80, donc, je me rends à Bangui où je fais mon baccalauréat au titre donc du HCR, du Haut Commissariat pour les réfugiés. Je rentre en N'Djamena, la guerre s'arrête. J'ai été recruté comme enseignant contractuel au lycée Félix Éboué. J'ai enseigné quelques mois, 7 mois exactement, et je bénéficie d'une bourse, c'était du temps du président Goukouni Wedei, et je m'envole pour la Russie où je fais pratiquement presque 10 ans. Je rentre avec un doctorat en planification. Je reviens, je retrouve l'enseignement grâce à 2 personnes que je citerai ici, Feu Abdraman Izo et le ministre Ousmane Djidda qui m'a intégré, parce que c'était l'époque où on intégrait les gens sans savoir d'où tu viens. Je m'étais présenté à eux et ils nous ont intégrés sans chercher à savoir qui sommes-nous. L'essentiel, c'est le diplôme. Et j'ai été affecté à l'université où j'ai été accueilli agréablement par Nagoum Yamassoum, qui était mon doyen. À l'université, j'ai eu à travailler avec des amis avec qui on est toujours ensemble. Après l'université, la conférence nationale souveraine, les joutes oratoires, plein de rêves, etc., ainsi de suite, parce qu'il fallait quand même, après le 1er décembre, mettre en place les institutions qui doivent gérer la démocratie. Et je crois que, très modestement, on a participé dans le cadre de la conférence nationale souveraine et du Conseil supérieur de transition dont j'étais le secrétaire général pendant 4 ans. Après, je me suis rendu compte que l'administration est intéressante. J'ai fait le concours d'entrée à l'École nationale d'administration de France. J'étais admis, j'étais parti à Paris pour achever ma formation en administration. Je suis économiste et l'administration, c'est une science tout à fait différente de ce que je sais faire en économie. Je rentre, le président me nomme conseiller d'abord aux relations internationales, ensuite secrétaire général à la présidence de la République, et puis après administrateur provisoire de la SONASUD avec beaucoup de devoirs sur lesquels je suis en train de sortir un livre, parce que de toutes les manières il faut informer
un temps soit peu, afin d'être compris. Bon, et puis après, recteur à l'université de N'Djamena, en 2001, 2002, 2003, on a mis en place avec une dizaine d'amis HEC Tchad. Et on continue de se battre. Parce que bon, depuis le CM2, je dois le dire, j'ai toujours voulu être enseignant. Parce que c'était l'époque où dans les rédactions, on demandait à chacun qu'est-ce que tu veux être. Ce qu'on cherche à devenir dans l'enfance, on l'obtient très souvent parce que ce sont des rêves comme ça. Je ne me sens mieux que lorsque je suis en train d'enseigner. C'est la chose que je sais le mieux faire, que j'aime faire. Et c'est pourquoi j'ai l'impression que c'est dans l'éducation et dans l'enseignement que je m'épanouis le plus. Parce qu'on apprend toujours en enseignant. C'est ma vocation. Mes enfants sont mes amis, ma femme c'est mon amie, c'est ma cousine maternelle. Moi j'aime beaucoup la musique, j'aime regarder le sport, même si je ne le pratique pas. Rester avec mes amis, causer, rigoler, échanger sur le Tchad. Je vous dis sincèrement, c'est peut-être un peu vaniteux, mais j'aime le Tchad, j'aime ce pays parce que il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux. On est né ici, on a grandi ici, on va mourir ici. Je n'ai même pas, je n'ai aucune illusion d'être ailleurs qu'ici. Mesdames et messieurs, le plateau spécial dédié aux lauréats du prix littéraire 2020 sur Télé 4 prend fin. Soyez les bienvenus sur ce dernier numéro qui met en avant le grand prix littéraire 2020 distingué dans le cadre du mois du livre et de la lecture 4e édition et qui est placé sous le thème « La lecture clé du développement ». Notre invité n'est autre que Dr Ali Abdelrahman Agar, lauréat du grand prix littéraire Plume d'Or 2020. Comme vous venez de le suivre avec nous, nous aurons à apprendre plus de cette personnalité qui n'est plus à présenter sur ce plateau. Le prix littéraire 2020 est une distinction faite aux écrivains tchadiens d'expression française et remise officiellement à l'occasion du mois du livre et de la lecture organisé depuis 4 années par la Maison du patrimoine culturel du Tchad. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, veuillez accueillir avec moi sur ce plateau Dr Ali Abdelrahman Agar, grand prix littéraire Plume d'Or du Tchad 2020. Bonjour, M. Ismaël. Docteur, soyez le bienvenu. Merci bien. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Bien avant de continuer cet entretien, suivons ensemble un reportage sur la genèse du mois du livre et de la lecture, ainsi que l'histoire du Grand Prix littéraire. Le rideau est tiré sur la 4e édition du mois du livre et de la lecture 2020. C'est lundi 30 novembre sous le thème « La lecture clé du développement ». C'est sur un rythme de cadence traditionnelle que les heureux gagnants des prix littéraires 2020 font leur entrée dans l'arène du spectacle du jardin de la Bibliothèque nationale qui sert de cadre pour la cérémonie de remise officielle des différents prix littéraires. Une cérémonie rehaussée par la présence du ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat Patale Géo, entouré d'autres membres du gouvernement. Ému par la présence massive des membres du gouvernement, le coordinateur général de la Maison des patrimoines culturels du Tchad, Dr Arnaud Djingamaji, félicite et remercie son staff pour le travail abattu et les partenaires techniques et financiers pour leur soutien ayant conduit à la réussite de l'événement, tout en précisant l'innovation apportée à cette édition. Le mois du livre et de la lecture 2020 a créé 2 nouveaux prix en plus du Grand Prix littéraire du Tchad. Les 2 nouveaux prix sont le prix Jeune Talent et le prix Plume de la plume féminine. Ils sont symbolisés par une plume d'argent et sont destinés à encourager les étoiles montantes de notre littérature. Ainsi, le prix de la meilleure plume féminine ou la plume d'argent revient à l'une des rares femmes présentes dans le cercle des écrivains tchadiens, par ailleurs présidente en exercice de l'association des écrivains et auteurs tchadiens ASEAP, Maître Clarisse Remadié Nomaï. Le prix littéraire de Jeune Talent, où la plume de bronze revient à l'une des étoiles montantes de la littérature tchadienne, l'un des prolifiques écrivains tchadiens, d'ailleurs coordonnateur des éditions Salon des Belles Lettres, Renaud Tingamnayal.
Le Grand Prix littéraire ou la Plume d'Or revient à celui qui n'est plus à présenter au public tchadien, celui qui se définit comme l'enfant du pays, d'où sa fameuse phrase « Changeons le pays, ne changeons pas de pays ». Il s'agit de Dr Ali Abderrahmane Agar qui, comme ses 3 prédécesseurs, voit un lycée de la capitale rebaptisé en son nom. Il s'agit du lycée de Gassi. C'était une occasion pour les heureux gagnants des prix littéraires de la 4e édition du mois du livre et de la lecture d'exprimer leurs impressions les plus inattendues. Je voudrais rendre hommage à mes parents, à mon père Nomaïma Danon, enseignant de son état, et Dieu l'a rappelé il y a quelques années. Mais il est toujours en esprit avec moi. Et ce soir, je voudrais lui rendre hommage. Je voudrais rendre hommage à ma mère, qui m'a appris ce que je suis, mère, femme au foyer, éducatrice, et également ne jamais oublier l'importance de l'école. Hommage à toi, maman. Aujourd'hui, je suis comblé que mon pays d'origine reconnaisse enfin en moi le littéraire dans l'âme que je suis. Cette récompense, je la dédie à mes compagnons de plume du Salon de Belles Lettres, avec qui, depuis belle lurette, nous essayons de faire la promotion, de faire l'éclosion de la littérature nationale. Je voudrais simplement vraiment dire merci à tout le monde et souhaiter le meilleur également à tout le monde, aux Tchadiennes et aux Tchadiens, sans exception. Je dédie, comme l'ont fait mes prédécesseurs, ce prix à des amis. D'abord, à une personne chère à ma grand-mère, qui m'a amené à la bibliothèque de la Mission catholique en 1971, alors que j'étais au CM1, en alphabète de son état. Elle m'a confié à un monsieur que les Abéchois connaissent, qui ne mourra jamais dans la mémoire des Abéchois, le Père Fort, un jésuite, un des fondateurs de la bibliothèque de la Mission catholique. Ma grand-mère, paix à son âme, le Père Fort, paix à son âme. Je voudrais franchement à ces 2 personnes-là ici leur dire combien il nous manque et dédier ce prix-là à ceux auxquels il voudrait que je le dédie, aux enfants. Prononçant le discours de clôture du mois du livre et de la lecture 2020, le ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat précise ce que signifient ces prix pour les récipiendaires. Le Grand Prix littéraire du Tchad est un prix prestigieux. Il est une reconnaissance, un grand honneur que la nation tchadienne rend à un de ses dignes fils, qui est distingué à travers une œuvre littéraire remarquable. En cela, le lauréat est le porte-étendard de notre littérature, celui qui montre le chemin aux jeunes et leur sert de modèle à suivre. Suivons également l'intervention des membres du jury qui nous dit plus sur le Grand Prix littéraire, la Plume d'Or 2020, ainsi que les critères qui ont mené à la distinction de Dr Ali Abderrahmane Agar étant comme Plume d'Or 2020 du Tchad. Des critères ont été placés et je dirais l'un des critères, c'est d'abord la qualité littéraire de la production. Le second critère, c'est aussi l'expérience, parce que quand on avait eu les candidats, nous avons examiné leur production littéraire. Et il y a aussi le critère aussi de la réception de cette littérature. Et certains ont eu le privilège d'être déjà des classiques parce que la plupart de leurs œuvres sont étudiées déjà dans des lycées et collèges. C'est un avantage. Et puis la diffusion de cette littérature permet aussi de montrer la densité de travail qu'ils ont eu à produire. Et donc voilà un peu d'une manière ramassée les quelques critères que nous avons mis en place pour donner le prix littéraire à ce grand prix qu'on appelle le prix d'or. Ali Abderrahmane Agar n'est pas un inconnu du public tchadien, tout comme du monde de la littérature. Bien que docteur en sciences économiques, Ali s'est fait connaître beaucoup plus dans le domaine littéraire, parce qu'il a commencé même quand il était déjà lycéen. Le premier grand roman, Le Mandat de l'espoir, qui aujourd'hui les lycéens au monde universitaire ont étudié, a fait déjà connaître de Ali
cet homme qui s'est intéressé aux actualités du niveau non seulement tchadien, mais les thèmes développés à travers ses œuvres sont de fois aussi des thèmes au niveau mondial. Et elle aime aussi à se frotter avec la jeunesse parce que là, les nombreuses conférences qu'on donne, de temps en temps au niveau du centre culturel français, et puis maintenant au niveau de son université, chaque fin de mois, il y a ce genre de conférences. Elle est là pour présenter, se mettre avec la jeunesse et pour en parler. Et donc, l'ensemble des membres du jury a pu déceler en lui cet homme au grand talent, cet homme qui a tout donné à la littérature tchadienne. Et c'est à ce niveau seulement que nous avons pu déceler entre Ali Abdelrahmane Agar et les autres candidats qui n'ont pas démérité. Sinon, les conditions, il fallait juste un seul prix. Sinon, les autres aussi étaient des grands producteurs, des grandes figures de la littérature tchadienne. Mais les conditions d'un concours, ce n'est pas un examen, c'est un concours. Et donc, il fallait trouver une seule place, raison pour laquelle elle y a été promue par rapport aux autres. Docteur, sans plus tarder rapidement, si nous pourrons un peu le comprendre, vous êtes économiste, vous êtes une personnalité publique, mais comment vous êtes arrivé à l'écriture? Si on pourra commencer de cette manière. Oui, je suis arrivé à l'écriture par la lecture. D'accord. J'étais jeune élève. Dans les années 70, on m'a conduit à la petite bibliothèque de la mission catholique d'Abéché. Celui qui nous a conduit à cette bibliothèque, je ne peux pas ne pas le citer, c'est Hissène Ibrahim Taha, qui est aujourd'hui le secrétaire exécutif de l'OCI, qui était notre grand frère, le grand frère d'un ami inséparable. Il nous a conduits dans les années 71. Et l'univers des livres, des journaux, des bandes dessinées, c'est tout ça. La lecture, et puis bibliothécaire dans les années 74, à la petite bibliothèque. Et puis on s'est mis à écrire, comme tout jeune, avec les petites histoires que vous connaissez, n'est-ce pas? Oui. Et puis bon, voilà. Mais j'ai toujours voulu écrire parce que, après avoir lu Victor Hugo, franchement, j'ai trouvé 93 un des livres les plus fameux de Victor Hugo. Je me suis dit, je vais écrire quelque chose comme ça. Et là, c'est parti. Et c'est parti. Donc, en 1980, j'ai publié mon premier recueil de poèmes qui a été écrit à Kousséri, juste en face. Nous étions réfugiés. Oui. Et ce recueil a été publié à Bangui. Wow. Ça fait 3 pays. Ça fait 3 pays. C'est Exode et refuge, le titre de ce recueil de poèmes. Et puis après, les études et Le Mendiant de l'Espoir, qui est mon premier roman, a été écrit en fait en 89. Avec des structures, des productions littéraires assez rares dans notre pays, quel est votre secret? Parce qu'avec autant d'ouvrages publiés. C'est ma passion. Comme certains font du journalisme une passion, du sport une passion, moi c'est l'écriture qui est ma passion. L'écriture et la lecture. Et très sincèrement, quand on lit beaucoup, on a envie d'écrire. Tous les écrivains ont été d'abord des lecteurs. Voilà. Et puis quand on fait un premier livre, c'est exactement comme dans les foyers. Quand vous avez un premier enfant, vous avez envie d'en faire un deuxième. Les manuels d'usage sont plus faciles. Les manuels d'usage sont plus faciles. Vous connaissez les secrets. Voilà. D'accord. Si on pourra savoir exactement le nombre d'ouvrages que vous avez publiés et lequel a le plus de succès? Celui qui a le plus de succès, c'est Le Mendiant de l'Espoir, qui est inscrit au programme des jeunes lycéens. Oui. Écrit avec beaucoup vraiment de patience. Le deuxième qui a été également bien accueilli, c'est Hadjar Marfaïn, que j'ai écrit pratiquement en 3 jours, en 2008. Et le troisième livre qui a été aussi écrit dans des conditions assez difficiles, c'est L'éloge de l'amitié fraternelle. Docteur, la plupart de vos ouvrages sont des romans. Pourquoi le choix de ce genre? Parce que là-bas, on est libre. Toute ressemblance est fortuite. Oui. Donc, mais vous savez, un roman, ça permet aussi de se défouler. Moi, je ne suis pas dans le genre violent qui injurie les gens, etc. Et donc, c'est dans mes personnages que je retrouve un peu mon humanité. Et
le roman exprime le mieux ma façon de concevoir la société. J'essaie toujours d'être positif parce que je suis le produit du vivre ensemble. Moi, je suis métis de culture. Ma mère est d'un coin, mon père est d'un autre coin. On l'a ressenti dans l'éloge tout le temps, tout le temps. Je pense que c'est extraordinaire d'être un petit carrefour. Et donc, dans tous mes romans, j'essaie de dire aux gens, le métissage, c'est bon. Parce qu'on comprend l'autre plus facilement. On est moins porté sur je suis à 100% pur, 100%, etc. Ainsi de suite. Voilà. Le message que je cherche toujours à véhiculer, c'est un peu ça. Vivre ensemble, se respecter, partager. C'est très facile d'aimer que de haïr. Hein. Moi, je sais pas, moi j'ai l'impression que haïr pour haïr, il faut avoir beaucoup d'énergie. Il faut en dépenser quotidiennement. Il faut en dépenser quotidiennement, alors que pour aimer, on n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts. On aime, un point, un trait. Sourire, c'est plus facile que pleurer. Parce que pour pleurer, il faut trouver des émotions intenses. Or, pour sourire, il suffit de regarder un piroguet qui passe et vous souriez, c'est plus facile. Donc moi, je ne sais pas, mais bon, peut-être que c'est naïf ce que j'ai dit, mais je trouve que, comme dit Taboy, le plus difficile, c'est de faire simple. Oui. Docteur, quelles sont vos sources d'inspiration? Ma mère. Ma mère, elle est une dame qui est mon amie. Elle a une philosophie de la vie très simple. Donc je ne passe pas une journée sans aller chez elle. Et chaque fois que je vais chez elle, je trouve de l'inspiration parce qu'elle ne prend rien dans le mauvais sens. Tout ce qui arrive chez elle est bon. Il faut apprendre dans tout ce qui arrive. Et quand c'est comme ça, moi, c'est mon inspiration. Ma deuxième inspiration, ce sont mes copains. Bon, on a des copains qui n'ont pas fait de grandes études, mais qui sont d'une très grande capacité de réflexion. Docteur, vous êtes Plume d'Or 2020 du Tchad. À l'occasion du mois du livre et de la lecture organisée du 4 au 30 novembre dernier. Que représentent ces prix pour vous? Franchement, M. Ismaël, moi, je ne m'attendais pas du tout parce que j'ai écrit, je vais continuer d'écrire pour me faire plaisir à mes amis, à quelques lecteurs. Et docteur Arnaud m'appelle pour me dire que bon, il y a un jury qui a décidé que je suis la Plume d'Or et puis qu'un lycée va porter mon nom, etc. etc. Bon, je suis humain, ça fait plaisir. Voilà. Et puis après vous vous dites, attends, il ne faut pas trop être content parce que ça devient de la vanité. Et comme dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, etc. Et là, j'ai décidé avec quelques amis de faire quelque chose pour ce lycée-là. Et j'ai contacté un ami qui aime aussi l'école. Je lui ai dit, écoute, qu'est-ce qu'on doit faire pour que ce lycée-là produise des mathématiciens? Pour que de la 6e à la terminale, les gens aiment les maths. Parce que il y a beaucoup de docteur Djidi, qui est médecin, est un médecin, mais c'est un grand écrivain. Vous prenez Tchekhov, l'un des tout premiers médecins écrivains. Donc on peut écrire tout en étant scientifique. Et voilà, donc Plume d'Or, merci au gouvernement. Félicitations à une nièce, moi je l'appelle nièce parce que son père était un grand frère, Clarisse Noumaï. Bravo pour Renaud. Et longue vie à ce processus. Longue vie également à Arnaud Dingamadi qui se bat comme un grand monsieur. Le coordinateur de la maison de patrimoine. Franchement, il a fait réveiller le patrimoine. Docteur, quelle lecture en faites-vous de la situation un peu, disons, de la littérature ou du monde d'écrivains tchadiens, d'expression française plus précisément? Elle est très dynamique. Les livres sortent chaque jour. Il y a tellement de livres, il y a tellement d'écrivains, des jeunes. Avant c'était Joseph Brahim Seyid, Zakaria Fadoul Kitir, et puis Antoine Bangui, Ngangbe Kosnay, Poulsi Lamko, Noël Njekiri, Nimrod Djangrang, un peu Ahmad Taboy. Maintenant, vous ne pouvez pas les citer. Moi, je crois que le meilleur est à venir et j'ai prié Dieu pour qu'on ait assez de moyens pour accompagner ce processus, soutenir la maison du patrimoine et faire des grands concours de littérature. Moi, j'ai un rêve, c'est de me faire publier par Le Seuil, les éditions Le Seuil, parce que ça, c'est mon rêve d'enfant. Je l'ai dit aujourd'hui officiellement. Avez-vous d'autres projets littéraires? D'autres projets littéraires, ça, c'est aussi un rêve.
Je travaille beaucoup avec un de mes enfants qui a 12 ans, qui a commencé à écrire. Et je l'encadre beaucoup parce qu'il écrit beaucoup de choses. Et quand il écrit, vraiment je sens de l'écriture. Et ça fait partie de mes grands projets, faire en sorte que cet enfant-là puisse aussi écrire un jour. Et le deuxième projet, c'est avec des éditeurs comme Laringbaou, comme Renaud Dingam Nayal, comme Madiasra Nako, comme les autres, réussir à faire en sorte que les maisons d'édition tchadiennes puissent connaître un très grand essor. Et puis appuyer les librairies, parce que vous êtes sans ignorer qu'il n'y a pas d'écrivain sans éditeur et il n'y a pas d'éditeur sans librairie. Je cherche à traduire un certain nombre de mes livres en arabe. Docteur, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu présent sur ce plateau. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin le dernier numéro de cette édition qui est consacré au Grand Prix littéraire 2020. Nous avons reçu sur ces plateaux Dr Ali Abderrahmane Agar, Grand Prix littéraire Plume d'Or du cadre 2020, qui a partagé avec nous sa vision de la littérature ainsi que ses projets futurs en tant qu'écrivain, mais en tant qu'aussi personnalité publique. D'ici là, nous vous souhaitons une très bonne suite des programmes avec Télé 4 et à très bientôt pour d'autres numéros spéciaux.